Pour organiser notre manifestation qui se souvient du génocide cambodgien avec l'équipe du Forum des images, nous avons proposé, je dirais, une filmographie qui tient compte à la fois des artistes comme Retipan, de la première génération, qui a vécu sous les Khmers rouges, qui a traversé les années Khmers rouges, qui nous donne à voir l'appareil génocidaire à travers les films comme S21, La machine de mort Khmer rouge, ou encore Bopana, une tragédie cambodgienne, ou Douk, le maître des forges de l'enfer. Nous avons aussi, avec Retipan, une entrée sur le jeu autobiographique, parce qu'à partir de l'image manquante, où c'est la première fois, il va revenir sur son propre vécu, sur sa propre traversée des années Khmers rouges, parler de la mort des siens, notamment de ses parents. Donc c'est à la fois marqué sur son expérience en tant que survivant, en tant que témoin survivant, pour partager son expérience du génocide, parce qu'il faut savoir qu'à l'âge de 13 ans, les Khmers rouges leur donnaient à récupérer les morts des hôpitaux pour les enterrer. Et puis aussi, une troisième entrée de la filmographie de Retipan, ce sont les années après les Khmers rouges, c'est-à-dire les conséquences dans la vie des Cambodgiens. Et je pense en particulier au documentaire « Le papier ne peut pas envelopper la braise » qui parle de ces prostituées qui sont des laissés pour compte de la société cambodgienne. Et puis quand on voit le film, on comprend que l'arrière-fond, la tragédie derrière ces vies-là, ce sont justement des vies brisées de leurs parents qui sont déracinés, qui ont perdu tous les points de repère. Il y a une autre entrée aussi des films de la génération de la post-mémoire cambodgienne, c'est-à-dire des réalisateurs cambodgiens qui sont nés après les Khmers rouges, soit au Cambodge, soit en France, aux États-Unis, c'est-à-dire des artistes de la deuxième génération de la diaspora. Et ces artistes interrogent, je dirais, l'histoire collective qui a un impact avec leur histoire personnelle. Notamment, je pense à Roshan Sadnatar qui, elle, avec sa mère, ont traversé les années Khmers rouges et qui a eu l'opportunité inouïe de rencontrer Khieu Samphan et de se confronter à cet ancien Khmer rouge, ce haut responsable Khmer rouge. Donc c'est un travail de la mémoire et une interrogation sur l'histoire collective. Il y a des films, notamment je pense à Carlisso, qui interroge justement la filiation, hein, le lien par rapport à ce territoire perdu. Je pense aussi à Jenny Tang dans Tour d'exil où elle interroge ses parents sur leur parcours, comment ils sont arrivés en France, qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et on se rend compte qu'à travers ce questionnement qu'elle a vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de ses parents, on comprend que le deuil est impossible, qu'ils sont les gardiens des disparus, des fantômes. Et elle-même, Jenny Tang, à travers son film, elle est la gardienne de la gardienne des morts. Voilà, donc, et enfin, le troisième entrée de cette construction filmographique, c'est le regard extérieur par des cinéastes occidentaux qui interrogent l'histoire du Cambodge. Et je pense à Pirozi, si je ne me trompe pas sur son nom, notamment son film Don't Think I Have Forgotten, qui interroge justement sur les chanteurs disparus sous les Khmers rouges, la perte de cette mémoire collective des chansons cambodgiennes, parce qu'il faut savoir que sous les Khmers rouges, il était interdit de chanter une chanson de Sinsi Samot, de chanter des chants d'avant l'année 0, avant 75, parce que c'est imprégné de l'impérialisme, de la bourgeoisie, des vieilleries, etc.